Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment réaliser un couteau pliant comme celui-ci. Donc c'est un modèle inspiré de l'alpin, un couteau traditionnel français avec un cran carré. Voilà, donc la vidéo va essayer de présenter avec le plus de détails possible les différentes étapes de réalisation, bien entendu en très accéléré. J'espère que ça vous plaira. Bon visionnage. Donc si je pars d'une photo de fourniture justement d'un couteau alpin, alors ça me permet de dégager des formes très grossières que je vais ensuite affiner, ajuster, voilà, pour trouver la forme définitive du couteau qui me plaît, et puis pour ajuster la mécanique. Alors le logiciel que j'utilise, il s'appelle Inkscape, c'est un logiciel de dessin vectoriel. Ici je viens placer les différents emplacements de mes trous pour mes perçages. Quelques ajustements, et puis une fois que le couteau me paraît bien, je l'imprime sur une feuille. Et le template, je vais pouvoir le découper pour le coller sur les différents éléments qui composent couteau. Donc ici, il y a trois éléments. La plaque noire, c'est du micarta, c'est un tissu qui est imprégné de résine. Le manche va être réalisé avec ça. Et puis j'ai deux aciers différents, du 14C28 pour la lame et du Z20 pour le ressort. Ce sont des aciers inoxydables. Donc on commence la réalisation du couteau à proprement parler. La première étape, je découpe les plaquettes qui vont former le manche du couteau. Voilà, ensuite je vais détourer avec une petite ponceuse à bande. Je vais essayer de rester assez proche de ma forme, tout en laissant un tout petit peu de matière pour plus tard. Ensuite ici je vais découper très grossièrement, je vais laisser beaucoup de matière justement, mon ressort et ma lame, je découpe à la disqueuse. Ensuite je vais ébavurer, et donc on voit que j'ai laissé beaucoup de matière. Ici je viens marquer l'emplacement de mes trous, et je vais percer mon ressort et ma lame. Donc je viens reporter ces trous finalement sur mes plaquettes. Donc j'utilise ici le ressort que je viens de percer comme guide. Et je vais percer les deux plaquettes en micarta qui vont faire le manche. Donc ici je viens mettre le ressort en sandwich dans mes deux plaquettes. Et je vais finalement poncer le dos du ressort pour qu'il soit à fleur avec les plaquettes. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets mes deux plaquettes ensemble et je viens percer le trou qui servira pour l'axe de la lame. Alors, vient ensuite maintenant l'étape de détourer de manière un petit peu plus précise la lame et le ressort pour commencer à ajuster la mécanique. Donc je commence à la disqueuse et puis je vais continuer à la ponceuse à bande. Et donc ici c'est un travail qui est assez long, mais je vais mettre que quelques clips. Et il s'agit en fait d'ajuster petit à petit euh, la taille du ressort, le talon de la lame, de manière à avoir une mécanique qui fonctionne. Donc il y a plusieurs montages à blanc. Ici on voit bien par exemple que ce n'est pas correctement ajusté, et donc c'est un aller-retour constant entre un montage à blanc, un petit peu de ponceuse, un montage à blanc, ainsi de suite, jusqu'à avoir la mécanique qui nous satisfait.
Donc ici, je viens mettre ce qu'on appelle un casse-goutte sur la lame. Donc il s'agit d'une petite encoche qui va séparer le tranchant du talon de la lame et qui va faciliter l'aiguisage. Je commence avec une ligne triangulaire et puis je vais poursuivre avec une ligne ronde. Donc vient ensuite l'étape de l'émouture, c'est-à-dire le biseau qui va permettre d'avoir un tranchant simplement. Donc d'abord, je vais marquer le centre de ma lame. Donc j'utilise un forêt ici, qui fait la même épaisseur que mon plat d'acier. Donc je viens marquer le centre, je vais me servir de guide. Donc là aussi c'est un travail assez long, je mets quelques clips, mais vous comprenez le principe, hein. Voilà le travail à mi-chemin. Et voilà l'émouture grossière qui est terminée. Donc ici je viens arrondir avec un papier de verre le dos de la lame. Donc ici on pourrait croire que c'est du papier d'aluminium, mais il s'agit en fait d'une feuille de papier inoxydable. Alors pourquoi? Parce que comme j'utilise de l'acier inoxydable pour la lame et le ressort, lors du processus de trempe qui va durcir la lame, il faut que la trempe se fasse dans une atmosphère protégée, c'est-à-dire sans oxygène. Donc on met lame et ressort dans une petite papillote qui va empêcher le contact avec l'oxygène. Pour la trempe, j'utilise un four de trempe qui va permettre de monter très en température, et dans ma friteuse, c'est de l'huile de trempe spécifique pour la trempe de l'acier. L'idée est de monter l'acier à une température très élevée, ici en l'occurrence c'est 1050 degrés, le faire rester à cette température pendant quelques minutes et puis le plonger dans l'huile. Après ça, l'acier est très dur. Il va y ensuite y avoir un revenu à une température plus faible, mais que je ne montre pas en vidéo. Et puis ici, on voit que le ressort a son action. Donc, ce que je vais faire ici, c'est marquer l'emplacement du ressort sur mes plaquettes, parce que je vais essayer de retirer un tout petit peu de matière, de manière à ce que le talon de la lame ne frotte pas contre le manche, qu'il n'y ait pas de marque d'usure sur le talon de la lame. Normalement, c'est une opération qu'on fait avec une fraiseuse. Mais ici, je vais utiliser une perceuse à colonne premier prix et essayer de retirer un petit peu de matière. Donc voilà, c'est pas idéal, mais voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc ici un premier montage à blanc. Donc ce que je vais faire ici, c'est poncer le dos de la lame pour que tout soit bien aligné, bien mis à plat. Et c'est ce qui va me donner la tension finale du ressort, parce que là je retire un petit peu de matière sur le ressort. Ici je vais attaquer les finitions, je commence par poncer les plats du ressort. On fait le papier de verre et puis l'intérieur, avec un peu de papier de verre monté sur ma visseuse. Pour le talon, je vais pousser la finition jusqu'à des grains assez élevés. Concernant les moutures de la lame, je repasse sur la ponceuse à bande pour affiner un petit peu les moutures que j'avais laissées un peu plus épaisses avant la trempe. Et puis je passe ici avec des grains plus fins, ce qui va faciliter le travail de finition de la lame par la suite. Donc après avoir refait un petit peu les moutures sur la ponceuse à bande, j'attaque maintenant au papier de verre les finitions. Donc c'est un travail qui est assez long évidemment. On passe par différents grains. Voilà, un côté qui est fait et l'autre pas. Voilà le résultat final. Donc ici le cadrage est parfait, hein, on ne voit absolument rien.
Mais ce que j'essaie de faire, c'est d'élargir un peu, de créer des petites poches autour de l'axe de ma lame, de manière à pouvoir y placer des petites rondelles en acier inoxydable qui vont renforcer euh, l'axe du pivot de la lame. Donc ici, avant l'assemblage, je mets un petit biseau à 45 degrés sur l'avant du manche. Ici, je m'apprête à rifter en fait le manche, donc les deux plaquettes et le ressort. Et puis ici, je vais venir rifter de manière temporaire, provisoire, l'axe de la lame pour pouvoir continuer mes opérations sur la finition du couteau. Ça commence à prendre forme. Après avoir mis les plaquettes parfaitement à plat, je viens ici faire le profil final en fait, du couteau. Pour l'instant, les tranches du manche ont un angle à 90 degrés, donc ce que je vais faire ici, c'est casser cet angle et venir placer un angle à 45 degrés sur tout le contour du manche. Si je change de machine, je vais utiliser une bande qui est non soutenue, de manière à créer un arrondi en fait sur la forme du manche. Donc c'est un travail qui commence à la machine mais qui se termine au papier de verre à la main. Donc ici je viens remplacer mon axe provisoire par un nouvel axe de lame. Je vais faire le rivetage final. L'idée c'est de former des petits champignons de part et d'autre, de manière à ce que la lame soit vraiment bien tenue par le matage du rivet. Je repasse ici sur le ressort et le dos de la lame. Et puis je vais attaquer les finitions du manche. Donc, il s'agit ici d'un micarta avec un tissu assez épais.
Donc j'ai d'abord essayé à la polisseuse, mais les résultats n'étaient pas très concluants. Donc j'ai choisi ensuite simplement de mettre une cire sur le manche et de le laisser se patiner avec le temps. Donc on arrive ici à l'étape de la pose des logos sur la lame. Donc c'est une technique un peu DIY, mais l'idée c'est d'utiliser une impression toner et de venir imprimer un stencil quelque part de mon logo sur la lame. Alors, je viens protéger ici le reste de la lame en mettant d'abord du papier collant autour du logo que je viens de positionner, du stencil que je viens de positionner, et puis du vernis à ongles. Et donc c'est par électrolyse en fait que je vais venir attaquer l'acier pour que le logo soit placé de manière permanente sur la lame. Donc on passe maintenant à l'aiguisage, hein, on est presque sur le couteau fini. Donc je commence à la ponceuse à bande avec un grain assez fin, c'est plutôt 140 je pense, si je me rappelle bien. Et puis je continue à la pierre et au cuir. Et voilà le résultat final.